Les amis, aujourd'hui petite séance de pigeons. Tir, allez, on va attaquer à 50-60 mètres. Je vais vous faire voir un nouvel outil. Comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, j'ai un M.H2 sur un des Baïkal, version synthétique. Et puis là, maintenant, je me suis équipé d'une, sur la version bois, d'une Vanguard, grossissement de 4 à 9. Là, je viens de tirer allez, à au moins 60 mètres, hein, avec un kick GT et une semi-magnum numéro 4. Ça n'a pas fait de pli. Donc petit test matériel qui apparemment va s'avérer très concluant. Je vous reprends tout à l'heure. Me voilà à mon poste. Alors si vous avez regardé mes précédentes vidéos, par exemple celle qui s'appelle chasse au poste à la vallée, vous allez voir que la configuration du terrain a bien changé. Déforestation totale. En revanche, l'arbre qui marchait le mieux pour des pigeons qui se posent, lui, j'ai eu la chance qu'il le laisse debout. Alors pour la nature, c'est pas terrible, mais par contre, pour la chasse au poste, évidemment, ça va renforcer son attrait, puisqu'il est complètement dominant, et puis surtout, il y a beaucoup moins de choix pour les pigeons. Alors c'était déjà un arbre qui plaisait beaucoup, et j'ai constaté cette année qu'il plaisait encore plus. Donc le pigeon que vous avez vu là juste avant, en fait, l'avantage de cette lunette là, c'est que je le distinguais à peine. J'avais un doute, hein, je devinais une forme de pigeon, mais j'étais pas sûr. La lunette étant grossissante, bon, je l'ai mis dans l'optique, et là j'ai vu tout de suite que c'était vraiment un pigeon, quoi, hein. Bon, alors j'étais quand même assez loin, hein, au moins 60 mètres, hein. Et donc c'était un joli tir, hein. C'est dommage, la GoPro n'était pas en route. J'espère que je vais vous en faire un ou deux quand même. La lunette est montée sur un amortisseur de recul, comme vous pouvez le voir. De cette façon, essentiellement, c'est fait pour protéger l'optique des chocs, hein. Comme vous avez vu sur mes précédentes vidéos, j'ai pas été heureux avec l'OTRS 25 de chez Busnel, hein, que je ne recommande pas, hein. Alors, le M point, il n'y a aucun souci. Et puis celle-là, bon, j'ai quand même tiré pas mal avec déjà, et visiblement ça bouge pas, hein. Alors vous avez un super grand angle, grossissant, et petit avantage par rapport au M point quand même, à la tombée de la nuit, un indice crépusculaire du tonnerre, hein, vous voyez comme en plein jour quasiment, hein. Donc c'est bien pratique pour la dernière heure de chasse. Petit inconvénient par rapport au M point, je dirais que ça prend un tout petit peu moins vite, hein. Bon, là dans le cas présent, c'est une chasse d'affût, les pigeons sont souvent posés très longtemps, donc jusqu'à présent ça ne m'a pas posé de problème. Un autre avantage aussi très intéressant, comme vous pouvez le voir, cet arbre là il reste encore quelques feuilles, hein. On est début décembre, mais en début de saison, j'ai réussi à avoir des pigeons qui s'étaient posés et que je ne voyais pas à l'œil nu, hein. L'arbre était couvert de feuilles, et avec justement cette optique grossissante, je pouvais le distinguer à travers les feuilles, hein, chose qu'on ne peut pas faire avec une optique traditionnelle du type point rouge, et j'ai été agréablement surpris, hein. Il est à noter que sur cette lunette, l'optique est de très très haute qualité, hein. Vous avez vraiment du détail, vous pouvez voir le détail des feuilles, euh, les traces d'écorce sur les troncs d'arbres, les veines du bois, tout, c'est vraiment un produit très bien fini, hein, que je vous recommande, hein.
Oui, joli. Très très loin. Joli. À cette heure-là, ça vole encore. Il est quand même 5h30. J'allais partir. Ah, il est là. Il était caché par des branches. Pas tout à fait mort. Oula. J'espère que je vais le retrouver. Il était fortement caché par des branches. Il va tomber dans l'eau. Ah, il est là. Hop. Voilà les amis, eh ben, ça va changer un peu. On va regarder le résultat des tirs.
Donc ça, c'est le dernier que j'ai tiré, celui qui tombe à peu près 50 mètres plus loin dans le petit champ. Donc comme vous voyez, pourtant, il était bien atteint, hein. Voilà. Bon, on ne le voit pas, ben, j'ai enlevé les ailes, mais vous voyez, on voit des plombs ici aussi. Voilà. Alors ça, c'est celui que j'ai tiré chez moi au bord de l'étang. On se demande comment il est mort, hein, puisque, comme vous voyez, il est intact. En fait, les plombs sont rentrés par derrière. Bon, alors il est à noter quand même que ce sont des plombs de 4. Donc évidemment, ça a une force d'impact qui est quand même plus puissante. D'un autre côté, on a souvent moins de plomb dans le pigeon. Bon, il faut savoir que c'est quand même tiré à grande distance. Ensuite, on a les... Donc ça, c'est le dernier tir. Ça, c'est l'avant-dernier. Et puis ça, c'est les 2 pigeons que j'ai tirés dans le bois, où j'étais assez content de moi, et je dis « Oh, joli !» Donc, lui, il en avait dans les ailes. Il en a pris plusieurs au cul, les pattes. Voilà. Ça, c'est celui qui est tombé dans la pénombre. Et ça, c'était celui qui était le plus loin. Pareil, dans le bois. Un plomb ici. Il y en a dans les pattes. Et comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas tant que ça. Ça, malgré un choc de qualité et une prise de visée correcte, c'est dû, je pense, à la grande distance. Et au plomb numéro 4 aussi, hein, j'ai beau tirer une semi-magnum en 40 grammes, bon, du numéro 4, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein, il y a quand même plus de plomb dans une cartouche de 6. Alors, j'ai mis du 4 pour que les plombs soient très meurtriers à grande distance, pour que ça aille plus loin que le 6. Je pense que l'année prochaine, je vais plutôt opter pour le plomb numéro 5, essayer de trouver un compromis entre longue distance et plus de plomb à l'impact. Donc, avoir des retours d'expérience sur l'année prochaine. Je vais regarder si j'ai du 5 là pour finir la saison et avoir les différences, hein, si les pigeons ont plus de plomb, s'il y a moins de ratés, on verra par la suite.